Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série sur l'écologie personnelle et les différents plans d'existence. Vous êtes sur Ecologia Personalis, la chaîne de l'écologie personnelle, et aujourd'hui nous abordons le plan spirituel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la spiritualité peut influencer notre écologie personnelle. Nous allons également voir comment agir pour rétablir un environnement propice à une spiritualité équilibrée et épanouissante. C'est parti. Commençons par définir ce qu'est le plan spirituel en écologie personnelle. Et pour définir ce qu'est ce plan spirituel, je vais commencer par vous dire ce qu'il n'est pas. Parce que très souvent, on l'associe aux religions ou aux sectes et à des idéologies bien précises. Or, le plan spirituel, c'est la dimension transpersonnelle de l'être. C'est la dimension qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Ce n'est donc pas une quête de pouvoir, une religion dogmatique ou une fuite face à des souffrances. C'est une quête profonde de sens, une recherche du bonheur. Parlons maintenant des surcharges sur ce plan spirituel. Et contrairement à ce qu'on a vu dans les 6 plans d'existence précédents, il n'y a aucune surcharge sur ce plan d'existence. Comme il n'y a aucune carence ou aucune pathologie liée à ce plan. On ne peut pas avoir de surspiritualité. Par contre, on rencontre de nombreuses difficultés sur ce plan, qui sont souvent liées à des blocages ou à des résistances. Tout d'abord, il y a la conviction matérialiste, qui consiste à croire que seul le matériel existe. Ensuite, il y a les blessures personnelles non pacifiées, qui nous empêchent de croire. Il y a également les peurs des dérives sectaires, qui nous empêchent d'aller vers la spiritualité. Et pour terminer cette liste, bien qu'on pourrait rajouter d'autres éléments, je citerai la caricature de la spiritualité qui nous empêche de nous engager sur cette voie, de peur du ridicule par exemple. Alors comme pour tous les plans d'existence, il est essentiel d'identifier ces résistances, ces blocages, pour pouvoir agir et pouvoir développer sa propre spiritualité, et pouvoir se connecter à plus grand que soi, pour pouvoir grandir. Alors vous l'aurez sans doute compris, vu qu'il n'y a pas de surcharge et qu'on est simplement confronté à quelques résistances sur ce plan spirituel, il n'y aura pas d'émonctoire. Par contre, on peut cultiver une écologie spirituelle, personnelle. Pour ça, il va falloir prendre conscience de 2 présupposés. Et les voici. Premièrement, prendre conscience que tout est évolution. Et deuxièmement, rien n'échappe à la loi de cause à effet. C'est le karma. Une fois qu'on a pris conscience de ces 2 présupposés, il reste tout simplement à comprendre qu'il existe différentes formes d'évolution spirituelle. Il suffit simplement de trouver sa propre voie. La première forme d'évolution spirituelle est naturelle. C'est la plus lente. On peut aussi avoir une évolution spirituelle qui fait suite à une souffrance, qui sera un peu plus rapide. On peut également avoir une évolution spirituelle qui est liée à une religion, qui sera encore plus rapide. Et pour terminer, on peut avoir une évolution qui se fera via un processus initiatique. Et cette évolution spirituelle sera la plus rapide. Bien sûr, on pourra concilier son évolution spirituelle à un travail thérapeutique, comme une psychothérapie, mais pas que. Avant de conclure sur ce plan spirituel, voici quelques conseils pour cultiver votre spiritualité. Vous pouvez pratiquer la méditation qui va vous permettre de vous connecter non seulement à vous-même, mais au-delà, bien au-dessus. Vous pouvez avoir des lectures sur le domaine du spirituel. Vous pouvez trouver des personnes qui vont vous guider sur une spiritualité. Et puis, tout simplement, pratiquer la simplicité, l'humilité, la générosité et le discernement. Pour conclure sur ce plan spirituel, il n'y a pas de négatif, il n'y a que du positif. La spiritualité ne fait que vous élever. Alors pratiquez-la. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Soyez spirituel, tout simplement. Bien sûr, on pourrait continuer encore plus longtemps sur ce sujet, encore une fois. Mais cette série de vidéos n'est pas là pour faire une liste exhaustive de tout ce qu'on peut faire sur chacun des plans. Elle est là pour donner les bases de l'écologie personnelle. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée de tout cœur. Si vous avez des questions, si vous avez des partages à faire, faites-les en commentaire. Je serai ravi de les lire et de vous répondre à vos questions.
En tout cas, merci encore une fois d'avoir suivi cette série de vidéos sur l'écologie personnelle. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, moi j'ai pris grand plaisir à transmettre tout ce que je sais, en tout cas une partie de ce que je sais. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Ecologia Personalis autour de l'écologie personnelle. À très bientôt.